Parce qu'en fait, le Camerounais aime la facilité. C'est pour ça que l'arnaque marche encore au Cameroun. On veut vivre la vie du trading, mais on n'est pas prêt à mettre ce qu'il faut. Ce qu'il faut. J'étais la seule femme pendant 2 ans. Est-ce que le trading ne fait pas perdre aussi à la femme sa féminité? Elle est aux États-Unis et elle a près de $100 000 dans son compte de trading. On se dit, waouh. Donc une femme qui s'en sort dans le trading doit être ce qu'on appelait à l'époque une fille garçon. J'ai un ami qui est à Dubaï, son petit frère ici au Cameroun. Il a 17 ans. Il trade, il a $1 000 dans son compte. Quel est l'élément déclencheur qui nous pousse à constater que là maintenant, je ne peux plus allier les deux. Je vais aller uniquement avec le trading parce que là, je pense que mon destin y est attaché. Je sens en moi, si le Saint-Esprit me parle, il me dit, c'est le moment de commencer. Je me suis surnommée the trading queen parce que I'm going to be the trading queen, like literally. En fait, pour moi, aujourd'hui, j'aimerais donner la vraie face du trading pour dire que ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. Si aujourd'hui, là, tu es intéressé par du jour au lendemain, ne viens pas. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, si j'apprends ça maintenant, j'en veux pour mon argent. Gros, pas. Pas. Je te supplie pas. Bienvenue à votre podcast, le Coin des traders. Ici, on parle de trading et des marchés financiers. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un de particulier. C'est une dame qui a décidé d'entrer dans la jungle des marchés financiers. Et rassurez-vous, elle a su s'imposer. Et aujourd'hui, elle aide plusieurs jeunes à pouvoir s'en sortir dans cet univers compétitif. Elle est à la tête d'une académie de trading, ceci dans la mesure où elle a eu à faire ses classes et elle est dans la transmission de son savoir. Nous recevons ce matin Laure Kouyaté et c'est un honneur pour nous de la voir dans ce podcast. Bonjour Laure. Bonjour. Quel est votre ressenti d'être invité au Coin des traders? Alors, déjà, c'est un honneur pour moi. Et le coin est très beau. Si le coin de tous les traders pourrait être aussi beau. ça monte du vert ici, en fait. Okay. Donc, c'est un honneur pour moi d'être invité ici, de partager mon expérience avec les plus jeunes dans le trading. Et c'est un honneur, tout simplement. J'ai essayé, bien que mal, de te présenter. Je ne pense pas être à la hauteur plus que toi-même. Donc, j'aimerais que tu puisses te présenter chez nos abonnés qui vont te découvrir, pour certains, pour la première fois. D'accord. Alors, moi, c'est Laure Kouyaté. Je suis mère de 2 enfants. Je suis tradeuse depuis 2 ans. Mais à part le trading, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai déjà un master en biochimie. Et à part un master en biochimie, j'ai fait dans toute autre chose, ce qui ne concerne pas du tout la biochimie, puisque j'ai fait 6 ans en tant que délégué médical. Et j'ai fait 2 ans en tant que chef de projet pour la marque Nido. Donc aujourd'hui, il y a quelques années, je m'intéressais déjà au trading, mais aujourd'hui j'ai fait de cela ma passion, j'ai fait de cela mon métier et je voulais transmettre à tous ceux qui sont là ce que c'est que le trading, tout simplement. D'étudiante en biochimie, après une carrière dans le domaine médical, aussi dans une entreprise Nido, à quel moment on découvre le trading dans cet environnement qui n'est pas souvent très réservé à ce type d'activité? Il faut savoir déjà que j'ai grandi dans un milieu anglophone. Okay. Donc, dans le milieu anglophone, on sait très bien que c'est eux qui maîtrisent la chose, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'ils sont entrés dedans sans... Vous savez, le francophone aime le mythe. L'anglophone ne reste pas sur le mythe, il part découvrir ce que c'est que ce mythe-là, ouais, qu'est-ce qui s'y trouve. Donc, j'ai grandi dans ce milieu et j'avais toujours des amis qui faisaient dans ça. Et ils avaient beaucoup d'argent. Je me posais la question, mais vous faites comment? Tu vois un gars, il est seulement à la maison, du matin au soir, il est à la maison. Toi, dans ta tête, tu te dis, oh, c'est un scam, c'est un scam. Il te dit, mais non, je fais pas le scamming. Il te dit, voilà ce que je fais. Et à l'époque, je comprenais rien du tout. Je vois juste des graphes monter, descendre. Il me dit, on entre ici, on sort. J'ai dit que, pardon, ça c'est le fait. Mais après, je me suis posé des questions, surtout après l'explosion du Bitcoin. Du Bitcoin, ok. Je me suis dit, waouh. Si à on cette a quelle époque, année environ? On a plusieurs. 2021. 2021, oui, oui. L'un des plus grands bull runs, oui, de cette décennie. Voilà. Donc, je me pose la question que si à l'époque, mon ami qui m'avait parlé du Bitcoin, j'avais investi, l'or serait aujourd'hui.
Je vais être multimillionnaire, multimilliardaire, mais à cause d'un mythe que j'ai pas voulu percer. Parce qu'à l'époque, avec le Bitcoin, si tu investissais 100 000 francs, vous imaginez aujourd'hui. Ouais, à l'époque 2021, je pense qu'on a un Bitcoin qui touche les 69 000 $. Vous imaginez un peu. Donc, je me suis dit, waouh. Mais à cette époque, j'étais occupée. J'étais pas prête à me lancer. Surtout que j'avais des personnes autour de moi qui me faisaient augmenter ce mythe-là. Non, c'est le fait. Et vous savez, dans le milieu anglophone, quand quelqu'un ne sort pas travailler, on dit qu'il fait scam. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est scammer. Alors que, avant que je prends un exemple, mon grand frère, avant qu'il ne quitte le pays, il travaillait de la maison. Mon grand frère ne sortait jamais de la maison. Tout ce qu'il faisait, c'était, on appelle transcription job. Okay. Il travaillait pour une entreprise américaine qui faisait la transcription. Ça veut dire que les appels téléphoniques qu'on fait là, disclaimer, ce n'est pas moi. Il écoutait et il retranscrivait les appels. Ouais. Et il était de la maison et on le payait en dollars. Donc, pour dire que ce n'est pas tous ceux qui restent à la maison qui sont des scammers. Et même lui, c'était mal perçu. Oui, c'était mal perçu parce qu'on ne savait pas ce qu'il faisait à la maison du 1er au 31, du 1er au 31, c'est le Yahoo. Alors qu'il gagnait bien sa vie. Il gagnait très bien sa vie. Et laissez-moi vous dire qu'il gagnait bien sa vie alors que il n'était pas direct. Il travaillait sous une entreprise. Imaginez-vous dans un Camerounais qui travaille directement pour l'entreprise mais aux États-Unis et qui reste à la maison. Il se fait de l'argent. Donc c'est là que je me suis posé la question que, ok, il faudrait que je donne le temps à ce trading. Donc je me suis lancée en travaillant en tant que chef de projet. Parallèle à ça, j'ai fait des cours. Okay. Je me suis éduquée. Parce que tout ce qui est mystique, c'est parce qu'on ne s'est pas éduqué là-dessus. Le mysticisme, si on le dit ainsi, oui, on le dit. C'est tout ce qu'on ne connaît pas. C'est tout ce qu'on ne connaît pas. J'ai l'habitude de dire, généralement, que si je me sens bête, c'est parce que j'ai pas assez d'informations. Ouais. C'est ça. Si j'ai l'impression que tout me dépasse, c'est parce que j'ai pas assez d'informations. Quand j'aurai assez d'informations, je vais devenir un expert dans ça. Ouais. Donc, j'ai cherché à me former, j'ai pris des formations sur Internet, j'ai pris des formations au Cameroun et... Au moment de se former, la première chose, c'est d'aller sur Internet ou bien vous êtes retourné vers la personne qui... La première chose que je fais, c'est que je passe, parce qu'on a un groupe d'amis à l'époque, on était 3, avec une de mes meilleures amies qui est au Canada aujourd'hui. On se dit, elle est au Canada, l'autre est en Afrique du Sud, moi je suis au Cameroun. On dit, cette année, on va se lancer dans le trading. Donc, allons nous former. Des dames. Les dames, oui. Okay. Parce que, en fait, on a l'amie de celle qui est en Afrique du Sud. Elle est aux États-Unis et elle a près de 100 000 $ dans son compte de trading. On se dit, waouh, comment elle fait? En fait, si c'est ça, on va faire tous. On va tous faire. On va tous faire ça. On va tous faire ça. Parce que celle qui est en Afrique du Sud, par exemple, elle fait décoratrice intérieure. Okay. Celle qui est au Canada, elle est SEO, mais aujourd'hui elle travaille dans le domaine bancaire. Donc on se dit, ben si c'est ça, nous tous on va faire le trading, on va abandonner notre job et on va se lancer dedans. Donc la première chose qu'on fait, c'est que on se donne un challenge et on dit qu'on va apprendre sur Internet, sans savoir que ce n'est pas facile d'apprendre sur Internet. Il y a tellement des informations divergentes. Et surtout en ce qui concerne le trading, les stratégies divergentes. Celui-ci va te dire non, n'apprends même pas. Viens seulement, je te donne les signaux. Celui-ci va te dire ceci. Et j'ai trouvé cela très difficile parce qu'entre-temps, je vais vous dire, le boulot de chef de projet pour une grande marque, c'est très difficile. Vous n'avez pas de repos, c'est 24 heures sur 24. Donc, c'était pas évident d'allier famille, d'allier chef de projet et aller s'asseoir devant Internet pour étudier. Donc, j'ai pris des classes au Cameroun. J'ai un expert qui a quand même 10 ans dans le trading. Ouais. Donc, j'ai pris des classes. Vous allez chez lui et vous dites, ou alors, tu dis, je vais me lancer dans le trading et j'ai besoin d'une formation. Vous savez, c'est bizarre. Je sais pas comment je vais vous dire ça. Je suis chrétienne d'abord. Je suis une femme de foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une femme de foi ancrée dans la foi. Donc, à cette époque, quand je finis ma prière, je sens en moi, pour nous les chrétiens, on m'a dit, le Saint-Esprit me parle, il me dit, c'est le moment de commencer. Je ne sais pas. Et à l'époque, dans l'assemblée que j'étais, à l'église où j'étais, il y avait un trader. Je savais même pas qu'il faisait du trading. Je me rapproche de lui, il dit, il y a un truc là qui m'intéresse comme ça, genre, monsieur, il me dit, mais j'ai fait le trading, ça fait 10 ans, il dit, ah bon. Et il me montre ses résultats et tout. À l'époque, il y a un broker qui vient au Cameroun.
Et il faisait un meeting, oui. Ouais. Il m'invite à ce meeting-là. Et c'est intéressant. Mais vous savez, quand tu n'es pas encore à l'intérieur, tu vas te dire on te vend les chiffres. Ouais. Franchement, c'est pas, si quelqu'un me dit qu'il fait ces chiffres-ci et il est encore avec moi, on est en train de causer, ça veut dire que c'est pas vrai. Donc, on fait le meeting avec le broker. Il me dit, je peux te former si tu veux, parce que je sens que tu as le désir. Et moi, je me disais que si je me forme, parce que j'ai réussi à me former, je vais attirer le maximum de femmes. Parce que, si vous voyez, on était dans une salle de près de 500 personnes. On était 2 femmes. Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle, en introduisant, j'ai dit, tu es entré dans une jungle. Oui, dans une jungle. Et tu as su t'imposer. C'est très difficile de voir des personnes, des femmes. Il faudrait que je vous dise quelque chose. Je suis toujours entrée dans la jungle. Parce que, même dans le milieu de délégués médicaux, je vous rassure, c'était les hommes. À une époque, peut-être jusqu'en 2000 comme ça, c'était juste des hommes. Je prends même un petit disclaimer. Moi, quand je travaillais dans mon entreprise, c'était une des top entreprises ici au Cameroun en tant que déléguée médicale. On était dans les top 7. J'étais la seule femme pendant 2 ans. Donc, pour vous dire à quel point c'était top. C'était pas, on vous demandait pas les chiffres d'affaires de 600 000 francs. Non, c'était top. Et à un moment donné, on a renvoyé tous les hommes, j'étais la seule femme. Et mon boss avait l'habitude de dire que si une femme peut faire ça, je peux faire confiance à d'autres femmes. C'est à partir de moi qu'on a recruté d'autres femmes. Et je challengeais toujours les hommes. Donc, pour l'autre là, j'ai challengé. Une manière de dire qu'il faut un caractère particulier pour une femme dans l'écosystème du trading. Oui, il faut pas être émotionnel. Les émotions. Ouais. Le problème avec la femme, c'est les émotions. Et on n'a pas fait exprès. C'est le cycle menstruel. Il y a une période de tu es morose, la période de tu es top, tu es en forme. Donc, une femme qui s'en sort dans le trading doit être ce qu'on appelait à l'époque une fille-garçon. Exactement. Elle doit être top. C'est clair. C'est clair. Si tu n'es pas solide, si tu n'es pas... Surtout pour moi, le trading, c'est 90% de la psychologie. Si tu n'es pas... tu n'as pas... On appelle ça les nerfs solides, en fait. Si tu n'as pas les nerfs solides, ça sera compliqué, je pense. Et là, faut pas être émotionnel, genre. J'ai perdu aujourd'hui. Tu as perdu aujourd'hui. Ce n'est pas demain, en fait. Si tu as perdu aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça veut dire demain, c'est un autre jour. Mais j'ai une autre question encore, puisqu'on est là et qu'on parle de la femme. Et est-ce que le trading ne fait pas perdre aussi à la femme sa féminité? Parce que là, si c'est le cas, ça fait peur aussi. Oui. Puisque la femme est reconnue comme un être sensible. On dit souvent même le sexe faible, en prise aux émotions. Et si pour s'en sortir, il faut bousculer tout ce naturel-là, est-ce que ça ne fait pas perdre à la femme sa féminité? Sincèrement, est-ce que Laure a perdu de sa féminité? Laure a perdu de sa féminité depuis qu'elle est déléguée médicale. Parce que, franchement, je vais vous dire dans une petite histoire, moi je joue au foot. Ouais. Et j'ai fait le taekwondo. Donc, je sais pas ce qu'on appelle la féminité comme ça, je comprends pas. Là, ça devient grave, alors. Dans le combat de Laure, c'est de détruire la féminité des femmes. Non. Être féminine, c'est bien. Ouais. Être féminine, c'est top. Franchement, moi, j'apprécie. Mais Laure, non, joue au foot depuis qu'elle a 7 ans. Laure fait le taekwondo depuis... Laure a fait c'est pas compliqué, c'est pas facile. Franchement, je suis féminine, mais par exemple, 80% de mes amis sont des garçons. Donc, j'arrive vraiment pas. Parce qu'en fait, la femme, c'est compliqué. La femme, franchement, faut être une grâce pour être une femme. Franchement, pour être féminine et tout. Ouais. J'arrive pas. Mais on peut trouver un équilibre. Je pense que si tu ne le disais pas, moi on a eu à causer. Mais Laure est féminine, pour ceux qui vont écouter là, c'est pareil comme si j'avais affaire à quelqu'un. Je suis vous les hommes, non. Je suis féminine. Oui, mais c'est au niveau du caractère, c'est-à-dire qu'il faut un caractère un peu plus en haut, au-dessus. En fait, au-dessus de la femme moyenne. ordinaire. Ok, de la femme moyenne. Vous voyez même une femme entrepreneur et une femme qui excelle ici, elle n'a pas le mental de la femme ordinaire. Jamais.
Ouais. Ça sera jamais pareil. Et je pense que même du côté de l'homme, il faut toujours un cran un peu plus élevé. Oui. Ouais. Oui. Pour réaliser certaines choses. Oui. Il faut pas être flegmatique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, en tout cas, dans tout ce qui est exactement. Dans tout ce que je dis, c'est que il faut se mettre un cran au-dessus, en fait. Un cran au-dessus. Parce que si tu restes au niveau de la moyenne, tu ne vas rien. You achieve nothing. C'est comme ça que l'anglophone dit. Tu ne vas rien accomplir, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'une femme peut pas être féminine et faire le trading. Elle peut. C'est juste qu'une femme qui fait le trading, on peut plus mentir à la femme facilement parce qu'elle a un mental solide. Elle va pas réagir aussi aux émotions. Parce que la femme est celle-là qui réagit facilement. Ça veut dire que elle voit le texte, si un texte entre dans le téléphone qu'elle suspecte, pas réagir. Alors que la femme qui fait le trading ne va pas réagir au texte. Elle va d'abord se maîtriser. Et un jour, dans le calme et la tranquillité, elle saura comment voilà. Je pense que c'est intéressant. Ouais, naturellement. Oui. Et là, il y a une autre question depuis qui me taraude. Parce que si on part de l'opportunité, c'est-à-dire de cet ami qui génère beaucoup de revenus en trading, de votre ami, me semble, aux États-Unis avec un compte à $100,000. Et l'autre question, c'est le trading là. Est-ce une opportunité ou une vocation? Est-ce que l'on y est entré par opportunité? Je vois des personnes qui gagnent de l'argent. C'est normal, il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans les activités par opportunité. Moi, personnellement, il y en a plusieurs des activités dans lesquelles je mène, c'est par opportunité. Mais le trading de l'autre côté, est-ce que vous y entrez par opportunité ou par une vocation? Je vais dire deux choses. Premièrement, c'est par vocation. Ouais. Parce que je pense que le trading, si tu n'entres pas par vocation, tu vas cramer tes comptes. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Je pense que le trading, tu dois sentir, c'est un appel. Ouais. Tu dois sentir le trading, tu dois sentir l'appel des marchés. Ouais. Que ce marché-ci m'appelle. Il dit, viens à moi, viens à moi. Moi, en fait, c'est ce que je pense personnellement. Je pense qu'on n'entre pas dans le trading par opportunité. Je vais vous dire une petite anecdote. Depuis que je suis dans le trading, je parle à mes amis, je parle à tous ceux qui sont autour de moi, ils connaissent que je suis dans le trading. Vous savez ce qu'il me dit premièrement? Je peux te donner mon argent, tu investis. Regarde comment le Camerounais pense. Il ne veut pas affronter. Il veut pas affronter. Il préfère déléguer à quelqu'un. Il préfère déléguer à quelqu'un. J'ai refusé. Je ne prends l'argent de personne. Je ne traite pour personne. Je le dis encore. Je ne traite pour personne. Parce que, en fait, le Camerounais aime la facilité. C'est pour ça que l'arnaque marche encore au Cameroun. C'est pour ça, en fait, partout même dans le monde, c'est pour ça que l'arnaque marche. Parce que, on va te donner une opportunité, te dire comment tu peux te faire de l'argent. Au lieu de chercher à avoir le savoir de la chose, savoir comment est-ce que je m'éduque pour être capable moi-même de me faire de l'argent, je préfère dire, OK, tu connais déjà, non? Prends, tu fais. Je te fais confiance. Et c'est pour ça qu'une société que je vais taire le nom ici a fait beaucoup d'argent. Parce qu'on a dit, viens investir 100 francs, tu auras 1 million. C'est le fait. C'est le fait. Et la preuve, c'est que toutes les entreprises qui l'ont fait... Ils ont fermé. Oui. Ils ont fermé. C'est que, moi, je pense qu'en Afrique, on n'a pas encore la maturité de savoir que on peut avoir une société de trading, proprement dit comme le Wall Street, et on paye de l'argent. Ouais. Et que ce ne sera pas le fait. Ouais. Je prends un exemple. Quand mon séjour à Dubaï m'a ouvert les yeux. J'ai plusieurs amis là-bas qui ont des sociétés de trading. C'est pas comme ici au Cameroun, vraiment, c'est-à-dire des grands espaces où on a plusieurs traders qui tradent pour une entreprise. C'était beau, c'était intéressant, mais je pense pas que l'Afrique est prête pour ça. Je ne pense pas, personnellement, je pense pas que l'Afrique est prête pour ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes comme vous. Oui, nous, pour travailler, nous sommes dans une démarche. Ouais. Nous ne sommes pas dans le one-man shot. C'est pour ça que je ne prends pas encore l'argent des personnes pour trader présentement, parce que je veux avoir une base de données de traders solides, efficaces, prêts, qui ont le mental pour trader, qui ont le mental pour... Je vous fais une petite confidence. Quand j'étais à Dubaï, j'ai un ami, il a plusieurs comptes qu'il gère. Il m'a dit, Laure, je peux te faire confiance avec un compte de 1,5 million. J'ai dit, bro, non, merci. Mes enfants sont encore petits. J'ai dit, bro, merci, je ne veux pas. Pas parce que je n'ai pas la capacité de le faire. Mais pourquoi? Mais parce que je pense personnellement que ceux qui sont là, parce que j'ai une société, à part de former, on a une société, on a des traders professionnels qui tradent pour notre entreprise. Ok. Oui. En interne. En interne.
Oui. Et quand je suis en train de voir, je vois le mental de ces traders. Vous savez, trader $1,000, trader $5,000, trader $10,000, ce n'est pas trader 1,5 million $. Ouais. Ce n'est pas ça. Ouais. C'est une autre mentalité là-bas. Et quelle est la différence? Non, c'est le coût, c'est le montant, c'est un peu comme, je sais pas quel exemple je vais prendre. C'est-à-dire, il faut avoir la capacité, c'est pas parce que tu peux gérer $1,000 Non. que tu peux gérer 1 Non, million. je vous rassure. Okay. Je vous rassure. C'est pour ça que les gens qui gagnent la loterie, ils font combien de temps pour perdre tout cet argent? Il a dit que à moins de 3 ans, le plus souvent, tout est parti. Voilà. Pourquoi? Parce que il n'était pas prêt à acquérir les mentalités, la gestion de l'argent, s'accroît, si on dit, avec la croissance de ta psychologie. Okay. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nos traders sont en train de trader près de $5,000. Quand on va monter doucement, ils vont aller à $10,000. Ils vont aller à $20,000. Ils vont aller à $30,000. Vous voyez qu'ils vont grandir. Et ils gagnent en confiance au fur et à mesure. Exactement. Alors, au lieu de prendre un trader qui te tradait $10,000, tu viens bombarder avec 1,5 million. Mais il va devenir fou. Ouais. La perte de $10,000, c'est pas la perte de 1,5 million. Absolument. C'est pas ça. Tu payes, bon, faisons un exemple. 10% de 1,5 million, c'est combien? 1,5 million, on est à $150,000. 10%? 10%, qu'est-ce? Oui, $150,000. $150,000. Ah oui. Voilà. 10% de $1,000. On est à $100. Imaginez-vous un trader qui avait l'habitude de perdre $100. Aujourd'hui, il perd $150,000. Vous pensez qu'il va trader le lendemain? La panique. C'est la panique. Est-ce qu'il va trader le lendemain? Il va pas trader le lendemain. C'est pour ça que je suis pas pressée. C'est tout un système qu'on est en train de construire. Et tout ce qui est, en anglais, on dit sustainable. Tout ce qui est soutenable prend le temps. On n'entre pas dans ça comme ça, pouf, et on grandit. Non. C'est le feu de paille. Ça se construit. Ça se construit. Étape par étape. Étape par étape. De psychologie en psychologie, on grandit. Exactement. Au fur et à mesure. Petit à petit. Et là, maintenant, à quel moment de toute cette trajectoire, on s'est formé, on commence déjà à mener l'activité de trading? Est-ce que on a abandonné son ancien job ou alors on fait les deux en parallèle? Non, quand j'ai commencé à trader, je faisais encore mon ancien job. Donc vous faisiez les deux. Oui. Et à quel moment on décide d'abandonner l'autre? Parce que je suppose qu'aujourd'hui vous êtes pleine, vous êtes full trader. Voilà. Et à quel moment on décide d'être full trader? À quel moment exactement? Quel est l'élément déclencheur qui nous pousse à constater que là maintenant, je peux plus allier les deux. Je vais aller uniquement avec le trading parce que là, je pense que mon destin y est attaché. Je vous ai dit au début que je rappelle encore, je suis femme de foi, je suis chrétienne, donc vous savez, nos mouvements ne sont pas dirigés par nous-mêmes comme ça. On se lève pas le matin, on dit, vous savez, il y a des gens qui marchent par intuition. Ouais. Il y a des gens qui marchent parce que leur grand-mère les appelle au village, elle dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire là, comme ça. Donc moi, au moment où je me dis, je sens en ça une vocation, mais je sens en ça qu'il faudrait que plus de femmes se fondent dans le trading. Je sais pas, bon, c'est venu comme ça un matin, je me suis dit, je sens une mission. Je sens une mission, c'est de former le plus de femmes possible en ce qui concerne le trading. Et je me dis, je peux pas faire les deux. Je vous ai dit, le métier de chef de projet. Si vous voyez un chef de projet ici dehors qui travaille pour une multinationale, non, il faut lui donner les mains. C'est pas facile. Je vous dis, c'est 24 heures sur 24 non-stop. Tu ne peux pas aller les deux éternellement. Tu ne peux pas. Comme la Bible est claire, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer un et délaisser l'autre. Et ce que vous avez aimé, c'était le trading. Voilà, c'est le trading. Et là, si on y va, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'autre côté un confort lié au fait que le trading génère déjà des revenus qui peuvent vous permettre d'oublier l'ancien salaire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui était un élément déclencheur? Exactement. Le trading m'a fait voyager. Le trading m'a fait aller me reposer pour la première fois. Bon, je vais pas dire la première fois, mais pour une des fois hors du pays. Donc, grâce au trading, j'ai pu aller passer 15 jours à Dubaï, bien rempli, on s'est reposé, on s'est amusé. Donc, c'était intéressant, en fait. Donc, je me suis dit que, vous savez, je sais pas comment je vais dire, il
Il y a, j'ai envie de dire le goût de l'argent quand tu travailles et que tu n'es pas stressé. Ok. L'avantage du trading, c'est que tu peux te lever à la maison, tu travailles de chez toi, du confort de chez toi. Tu peux décider de ne pas travailler. Tu peux décider d'avoir 15 jours. Quel employé te donne 15 jours pour rien? Absolument pas. Et pendant les 15 jours, c'est pas que tu n'es en train de rien faire, tu travailles. Oui, oui. Tu travailles. Oui. Ça veut dire que je peux décider d'aller en France. Je travaille. Oui. Je suis ici. La liberté géographique. Exactement. La liberté de savoir que tu peux prendre soin de ta famille. Que tu peux décider aujourd'hui, je pars à Yaoundé, je pars à Yaoundé. Je peux faire ce que je veux, en fait. C'est cette liberté-là que j'avais. Vous avez travaillé pour 10 ans. C'est pas facile de travailler. C'est pas facile de travailler, répondre au boss tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les gens m'ont dit 10 ans, quel âge? J'ai commencé à travailler très tôt. Très, très tôt. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai pensé, c'est plus la liberté géographique, la liberté financière. Je disclaimer, ça se construit. Ouais. Il faudrait pas que mes jeunes sœurs, vraiment, ça se construit. Et je suis entrée avec un capital quand même. Donc, le capital a été construit de quand même 10 ans de travail. Ok. Donc, c'était consistant. Quand même. Et si tu devais donner une tranche pour une personne qui va démarrer, il faut un capital de combien au moins pour démarrer? Même $100. On peut commencer avec $100 et construire au fur et à mesure, avec discipline, être patient, avec constance. Tout ça, oui. Vous avez, bon, je voulais déjà parler de vos apprenants, mais le moment viendra pour cela. Vous parliez des femmes tout à l'heure. Et de l'autre côté, je vais dire, en tant que femme, je dis là vraiment en tant que femme, la spécificité des femmes, quelle était la plus grande difficulté? Les émotions. C'est pas parce que Laure a dit que elle s'est élevée au-dessus des émotions que non, elle est pas émotionnelle. Il y a des jours où tu perds de l'argent. Et quand tu perds de l'argent, tu oublies toutes les fois que tu as gagné. C'est ça qui est bizarre, en fait, d'avoir le trading. C'est une loi même scientifique. Je pense qu'elle a été démontrée. La perte fait plus mal que le gain. Oui. Mais peu importe sa taille. Oui. Et peu importe sa taille. Ouais. $20 que tu perds, tu pleures ça comme si c'était. Ouais. Je pense que c'était plus au niveau de la psychologie et au niveau, au début d'aller les deux, travail et trading. Aller les deux parce que mon boulot me demandait énormément psychologiquement, énormément. C'était pas facile d'aller les deux. C'était pas facile. Ça dépend de ton boulot. Il y a des personnes qui sont secrétaires. Si tu es secrétaire, tu peux faire les deux, en fait. Toujours même que secrétaire, c'est pas aussi facile, hein. Les dossiers. Bon. Oui. Mais moi, c'est quand même moins difficile que porteur de projet qui était. Exactement, parce que quand tu portes un projet, je vais vous prendre un exemple. Tu as souvent 200 employés sous toi. Je dis bien 200. Et ce n'est pas un projet de Douala, c'est un projet du Cameroun. Ça veut dire que tu réponds à celui qui est à Tuporo là-bas. Tu réponds à celui qui est à Meganga, à celui... Chaque village, chaque ville. Chaque ville. À toute heure. Je n'ai pas dit, il n'y a pas une heure. Je dis à toute heure. Je suis en train de répondre à ça. Mon téléphone était carrément... Et en plus, tu fais le trading. Le trading. Et là, en faisant le trading, l'activité, à un moment, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu devais arrêter? C'était arrivé aussi? Arrêter le trading? Oui, à un moment donné de ta carrière. Je vous ai dit, c'est une vocation. Le trading, mon combat. Je me suis surnommée. Quand l'on est convaincu de quelque chose, c'est jusqu'au bout. Oui. Je me suis surnommée the trading queen parce que I'm going to be the trading queen. Like, literally. Je veux me faire connaître à ce nom-là. Ouais. The trading queen parce que c'est ça. Ouais. J'arriverai. Et, je pense que tu es sur la voie puisque là, tu as développé toute une grande académie, ici à Douala, qui forme des centaines de traders. Et pourquoi l'académie et ça démarre quand exactement? Pour être très sincère, au début, mon idée avec l'académie, je voulais même pas que ce soit payant. Ok. Sérieux. Je vais vous dire la vérité ici, à mon Dieu, disons que j'ai jamais voulu que mon académie soit payante. C'était une vocation, comme je vous ai dit. Je voulais former les femmes. J'avais envie que une femme enlève l'idée dans sa tête que pour percer, il doit être... Ok. Voilà. Donc, je voulais qu'elle enlève ça dans sa tête et qu'elle comprenne qu'elle peut apprendre
compétences qui peut lui donner la liberté d'être, je veux pas dire la liberté d'être libre, mais c'est ça. Donc, d'être libre, en fait. Ouais. Et que tu n'as pas besoin de faire ça, ma chérie. Tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas besoin de prendre ta caméra, te filmer tous les jours. Non, tu peux juste être à la maison, travailler. À premier abord, mon idée, c'était que je prends des filles dans la tranche de 20 ans et 25 ans. Celles qui n'ont pas encore tous les problèmes dans la vie comme ça. C'est que le problème, ce n'est pas encore exagéré, qu'il y a un mari, il y a des enfants, il y a ceci. On n'a pas de charge. Oui, je veux qu'elle soit libre et que je te forme. Après, tu traites pour l'entreprise, comme je vous ai dit. Ok. Donc, l'idée, c'est de former. Oui. Et j'avais une deuxième phase qui était de prendre les étudiants. Parce que je veux vous dire. Les étudiants d'université. D'université. Okay. J'ai un ami qui est à Dubaï. Son petit frère est ici au Cameroun. Il a 17 ans. Il trade. Il a $1000 dans son compte. Qui est à 17 ans? Celui qui est à Dubaï et le petit frère qui est ici. Oui. Ok. Il a 17 ans. Il a commencé à trader à 15 ans. Vous imaginez un peu la hauteur même qu'il a devant ses amis. Parce qu'il est en terminale. Vous imaginez la hauteur. Gars, tu ne peux pas me parler fort. Parce que regarde mon compte. Je retire ça quand je veux. Pas parce qu'il a volé. Pas parce qu'il a fait quelque chose. Parce qu'il a travaillé. Donc, je me disais que, ok, on va prendre les femmes, on va prendre les étudiants. Pour qui, en fait, moi, j'ai fait l'université de Douala. On faisait coup 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Si je pouvais t'apprendre le trading ce temps-là et que tu deviens quelqu'un demain, tu ne pourras pas faire forcément de ça ton métier, ouais. Mais ça pourrait être déjà un tremplin. Un bon complément même oui, déjà. Un bon complément et même à part d'être un bon complément, une source de revenus. Je sais à quel point j'ai trimé en tant qu'étudiante. Le nombre de coups de répétition que j'ai fait vendre au marché central, faire tellement de choses pour avoir l'argent pour acheter les supports. Pourquoi vouloir que tu entres encore dans la boue si je peux te montrer un métier que tu peux travailler avec les mains propres, avec ton téléphone que tu passes ton temps à scroller toute la journée. Ça, c'était mon idée au départ. Mais beaucoup de personnes m'ont conseillé, me disent que si tu veux faire la formation gratuite là, même si c'est pour les étudiants là, ils doivent débourser quelque chose qui traduit leur engagement. Ouais. C'est pour ça que la somme que je dis souvent qu'on va payer, c'est vraiment une somme d'engagement. Ce n'est pas la somme qu'on doit payer pour la formation, non. Non. Parce que nous, on a fait des formations à $1000. Vous, si vous êtes trader ou bien si vous connaissez un trader, il va vous dire qu'il y a des personnes qui donnent. Et s'il vous plaît, ce n'est pas le genre de formation que la personne avait toi one-to-one. Oui, non. Oui. C'est une vidéo qu'il a resté dans sa chambre comme ça. Son enfant passé, il dit que, ouais, tais-toi, non. Oh, tu continues, tu suis tout ça. C'est vendu partout en ligne, il y a $7,000, $12,000. Voilà, j'ai reçu un trader ici, je pense, sa formation $12,000. En Afrique du Sud, voilà. Juste pour apprendre. Et on n'a pas à critiquer ça. Le vendeur sait exactement pourquoi il le fait, la qualité. Déjà, le problème, c'est que on veut la vie d'un trader, on veut vivre la vie du trading, mais on n'est pas prêt à mettre ce qu'il faut. Et on pense que c'est cher et pourtant, ce qu'on a dans la tête lorsqu'on pense au trading, c'est au yacht, c'est au jet privé. Exactement. Mais il est difficile qu'on paye $100, $200 pour une formation. Exactement. Vous savez, ce qui me passionne sur Internet ces derniers jours, c'est d'écouter l'histoire des multimilliardaires et des multimillionnaires en dollars. Parce que, en dollars. Ouais. Et 90% de ces personnes disent que ils ont déboursé des millions de dollars pour le mentorship et pour des formations. Et ils continuent même étant milliardaires à payer des formations, à se mettre à jour. Ouais. tous les jours pour être riche. Parce que pour moi, l'argent c'est la valeur. Ouais. Quelle est ta valeur? Ouais. Absolument. Quelle est ta valeur? Le plus difficile n'est pas de se faire de l'argent. Le plus difficile, c'est d'augmenter ta valeur. Ouais. Puisque quand tu vas augmenter ta valeur, l'argent va suivre. Ah, c'est magnifique. Quand tu vas augmenter ta valeur, l'argent va suivre. Oui, oui. On parle des traders qui sont formés, les meilleurs qui tradent désormais en interne. Et comment on gère avec ces traders-là? Ils sont payés sur quelle base? Non, mais je sais qu'ils sont payés. Je veux pas aussi avoir le montant honnêtement, mais je veux savoir un peu sur quelle base, ça se passe comment. Comment est-ce qu'on paye un trader? Parce qu'on n'a pas souvent l'idée du trader qui est payé. Bon,
Je vous ai dit par exemple que j'ai fait un séjour à Dubaï. Oui. Tout ça, c'était aussi pour avoir l'atmosphère, comment on dit, pour savoir un peu comment ça se passe. Et je me suis rendu compte tout simplement que on paye le trader, on paye. Il a un salaire fixe. Il a un salaire fixe. Et il a des pourcentages OK. sur ses gains. Pour rendre un trader fidèle, c'est facile. Si vous avez vu le film de Wall Street, ce n'est pas que tout l'argent qui est en train de son argent. Non. Il est payé un pourcentage sur ça. Ce pourcentage-là, il est toujours même riche par rapport à certaines personnes qui travaillent le travail séculier ici dehors. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire, par exemple, si mon trader me fait $10,000 le mois, il a dit exemple, ne l'assassinez pas, $10,000 le mois. Et je te dis que je prends un exemple, de 15%. Tu as mis $500. OK. C'est pas petit. C'est pas petit. Au Cameroun. Au Cameroun. En Afrique. En Afrique. Et ça, c'est plus ton salaire de base. Ça, c'est plus ton salaire de base. Donc, le trader est payé, tout simplement. Il est payé et il a l'avantage de travailler avec tous les outils que nous lui donnons. C'est-à-dire une bonne connexion, un cadre idéal. Et en plus de ça, on paye des formations chères pour qu'il update sa stratégie. C'est lui qui est tout bénef. Ouais. C'est lui qui est tout bénef. Et qu'est-ce qui est plus compliqué, trader ou former les traders? Parce que là, ce sont des hommes à gérer aussi avec leur réalité. C'est former les traders. C'est former les traders. Parce que tu te rends compte que sur 10 traders que tu formes, il y a une seule pépite comme ça que tu peux trouver, que tu sens que non. Qui parvient. Il a quelque chose. Donc, on a 10%. Sur 100, on a 10, sur 10, on a un qui parvient. Qui va parvenir à sortir ce truc-là. Parce que tout ça, c'est l'engagement. Mon ancien boss avait l'habitude de dire que tu ne peux ne pas être compétent, mais sois engagé. Parce que dans ton engagement, tu vas devenir compétent. Donc là, le trading, c'est vraiment une activité d'élite. C'est-à-dire, et il faut... bon, quand on dit élite, hein, moi, je ne veux pas dire élite. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est... j'ai pas envie de dire concentré. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en fait. Et je pense même que toutes les activités, en fait, on le disait à l'entame ici, il faut parfois un peu plus. C'est un peu ça. Élite, pour moi, c'est pas forcément créer des classes. Parce que quand on a dit élite, les personnes vont croire que, par exemple, moi qui ai mon BPC, je peux pas faire le trading. C'est fou. En fait, dans tout succès même, pour moi, en fait, dans tout succès, à un moment donné, ceux qui réussissent sont, pour moi, élite, c'est plus le mental, comme on le disait. C'est des personnes qui parviennent à un moment donné à sortir du lot. Exactement. Et sur 10 traders, si on a une seule personne, ça peut dire que c'est la seule personne qui a pu sortir du lot. Pas que les autres ne peuvent pas, mais il faudrait qu'ils se développent assez pour pouvoir sortir du lot. Et là, ils pourront facilement être considérés comme des élites. Oui. Et quels sont les projets de l'académie à l'heure où on est par rapport à sa vision? Elle est à quel niveau? On parle là de quelle entreprise? On n'a même pas eu le nom. Ok. C'est Jairi Academy. Pourquoi ce nom spécifique? Jairi, c'est pourvoyeur. Ok. Je vous ai dit, je suis chrétien à l'entame. Jairi, tout simplement, veut dire le Dieu pourvoyeur. Oui. Parce que je pense que toute chose vient de lui, en fait. Et c'est pour ça que c'est Jairi Academy. Mais on a Jairi FX. Academy, c'est pour les formations, les différentes formations à part le trading. Okay. Mais Jairi FX, c'est plus la société qui ne forme pas des traders. Ouais. Comme je vous ai dit. Oui, qui fait autre chose. Ils font le trading. Ils font le trading. Là-bas, eux, ils traitent. Ils ont le bureau, ils font uniquement le trading, ils font le truc. Et là, actuellement, nous sommes en train de former ces personnes-là qu'on va recruter. Parce que l'idée ici, c'est d'avoir 10 traders professionnels qui vont trader plein d'entreprises. Mais vous êtes à combien? Vous êtes à combien? Actuellement, déjà? 3. Nous avons 3 traders professionnels. Sexe, il y a combien? Il y a une femme, pas? Vraiment. Les filles, je vous attends. Non, on n'a pas de femmes. En fait, je sais pas, les femmes. Mais plusieurs passent quand même à l'académie. Plusieurs sont intéressés. Mais on ne parvient pas à retrouver ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça. C'est un gros travail. C'est ça. C'est une ONG alors finalement. Mais je suis sûre que, oui, parce qu'on a une vision d'ONG. L'entreprise est grande.
On a plusieurs projets, on a une vision d'ONG, franchement, parce que, comme je vous ai dit, c'est Jairé, ça veut dire pourvoyeur, c'est le Dieu pourvoyeur, vraiment. On est là pas seulement pour se faire de l'argent, parce qu'il faut pas qu'on se trompe. Toute personne qui est là pour faire un business, c'est pour se faire de l'argent. Mais on est aussi là pour aider notre communauté. Parce qu'on n'a pas mérité ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Je veux dire simplement, moi, j'ai pas mérité ce que je suis aujourd'hui. J'ai jamais postulé pour un travail. Je vais vous dire, sincèrement, j'ai jamais postulé. Quand j'étais délégué médical, on me recommandait d'une boîte à une autre. On me recommandait tout simplement. Quand j'ai voulu être chef de projet, c'était juste une recommandation. Quand je dis recommandation, c'était un ami même. Donc, pour dire que j'ai pas mérité ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai besoin aussi de rendre cela à quelqu'un qui n'a pas mérité et qui devienne quelqu'un aussi demain. Et se dise que non, il y avait une tata là quelque part qui m'a aidé. Donc, c'est ça. Et de l'autre côté, est-ce qu'un trader doit toujours se faire accompagner? Oui. Au début surtout. Donc, on peut pas. Moi, je me suis fait accompagner pendant 6 mois. Ok. Je me fais même toujours accompagner. Qu'est-ce que je dis? J'ai mon ami qui est à Dubaï, il traite, celui que je vous ai dit qui traite des grosses sommes. Ouais. Quand je veux faire un trade qui me semble, je l'appelle. Ouais. Je l'appelle et dis, gars, qu'est-ce que tu fais? Lui, c'est plus un scalper. Donc, le mentoring est continuel. Oui, c'est continuel, c'est continuel. Ok. Et alors que nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre podcast, que j'apprécie d'ailleurs très bien, c'est très clair, toutes les explications que vous donnez, la manière de les partager sont assez souples à écouter, en tout cas. Et de l'autre côté, maintenant, le trading est aussi très mal perçu. On le disait déjà à l'entame. Quel est votre rôle dans, je vais dire quoi, dans le fait de donner au trading une meilleure image? Comment est-ce que vous participez à cela? Puisque si c'est votre activité, vous êtes touché lorsque des personnes perçoivent ça négativement. Quelle est votre contribution? Parce que je pense que c'est un véritable blocage aujourd'hui. Tant qu'on ne va pas donner au trading sa véritable place, sa véritable valeur, une meilleure perception, l'activité sera toujours confondue à tout et à n'importe quoi. Exactement. Déjà, je fais le trading sans blabla, sans bling bling. Je ne prouve pas ce que je ne suis pas. Aujourd'hui, je pouvais avoir plusieurs choses pour vous montrer, venir là dans un truc farfelu, faire des choses farfelues pour prouver que non, le trading ici, machin. Non, franchement, je ne suis pas dans le proving. Si quelqu'un attend de moi, franchement, le proving pour montrer, parce que ce qui a gâté le trading, c'est quoi? C'est que tu vois un gars que toi tu connais qui ne mange pas bien. Tu vois le proving qui fait s'intérêt. Toi, on te pose la question que bro, laisse non, bro, y a quoi? Bro, on se comprend. Tu te connais? Je te connais, gars, je te connais. Comment tu peux faire ça? Tu vois? Tu dis que enfin, tu vérifies le nom pour savoir est-ce que c'est lui-même là. C'est lui. Est-ce que ça veut lui que je t'ai dit? On a des personnes que quand on regarde les TikTok, on dit que bro, bro. On se connaît, non? Ouais. Est-ce que tu arrives même à, on sait que là-bas, c'est l'appartement. Est-ce qu'on a envie de ça même? En fait, c'est ça que je dis. On n'a pas besoin de ça. Parce que le trading à lui-même se vend. On n'a pas besoin. C'est un peu comme si tu vas dire à un cadre d'une grosse banque de vouloir prouver qu'il est cadre d'une grosse banque. C'est évident. C'est qu'on nous a trop menti. Et du coup, on veut la face visible du trading au lieu de travailler en interne. Et sans ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas que it's not a one-shot thing. C'est progressif. Celui qui te montre tout ce qu'il est en train de te montrer là, il s'est pas levé du jour au lendemain. Non. Et même si c'est levé du jour au lendemain, il fait une maintenance parce que l'avantage du trading, c'est qu'aujourd'hui, là, comme ça, tu peux avoir un 50 000 $. Mais il faut être intelligent. À savoir que les 50 000 francs, 25 000, commencent à investir, qui peut me donner l'argent pour continuer à investir dans mon trading. En fait, pour moi, aujourd'hui, j'aimerais donner la vraie face du trading. Pour dire que ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. Si aujourd'hui, là, tu es intéressé par du jour au lendemain, ne viens pas dans mon académie, dans ma société, ne viens pas. Ce n'est pas un truc qu'on supplie que, s'il te plaît, je t'attends. Non, ne viens pas. Si tu veux la richesse du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, si j'apprends ça maintenant, j'en veux pour mon argent. Bro, pas.
pas. Je te supplie pas. Tu en veux pour ton argent. C'est pas moi qui va mettre ça dans ta tête. Si tu n'es pas assez intelligent pour assimiler ce que je vais te donner, je vais pas te rembourser ton argent. Je suis désolée. Il y a d'autres qui viennent, ils me disent que je peux avoir l'argent, je peux commencer à me faire de l'argent quand? Quelqu'un vient te demander que, oui, grande sœur, s'il te plaît, quand je vais mettre $500 là, je peux déjà ancrer dans mon retour en investissement après combien de temps? Je ne sais pas. Si tu me poses la question là, je ne sais pas. Parce que, en fait, les gens pensent toujours que, je prends un exemple. Quand on va te demander, quand tu peux ouvrir ta boutique, tu mets 3 millions dedans, tu ne demandes pas à la boutique là que j'aurai mes 3 millions quand? Est-ce que je mens? Absolument. Mais parce que tu vois un homme, à travers ton investissement, tu vas demander à un homme que tu auras ton retour d'investissement quand? Le trading, c'est un investissement comme tout autre investissement. Et dans tout investissement, on peut avoir des gains, on peut avoir des pertes. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas un gain à tout prix, gain à 100%. C'est quel investissement qui fait le gain à tout prix, qui fait le gain à 100%? Quel? Donnez-moi un seul business sur cette terre qui fait 100%. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y aura des années que ça va, il y a des années que ça va faire, il y a des années, c'est comme ça. C'est qu'on ne veut pas, on veut accepter ça dans toutes les autres activités. À part on veut pas accepter dans le trading. Dans le trading. On va accepter qu'on peut perdre de l'argent, qu'on peut, attends, je vous prends un exemple. On peut accepter qu'on peut perdre 1000 poulets à partir d'une peste, mais on peut pas accepter qu'on peut brûler $1000. On peut accepter en perdant les 1 poulet, on voit pas d'arnaque là. Non, on voit pas d'arnaque. Mais en trading, on a perdu, c'est de l'arnaque, on voit pas le manque de compétences. C'est exactement. Et c'est important, c'est la raison pour laquelle, je suis pour des centres de formation, je suis pour des académies, parce que plus on aura une éducation, plus on comprendra mieux l'activité, et moins on se fera burner, et moins on se fera arnaquer, puisque c'est le quotidien, même en Afrique aujourd'hui, des plateformes d'arnaque qui viennent de partout pour ramasser de l'argent des gens. Et il y a un point aussi qui me vient à chaque fois lorsqu'on va peut-être parler de l'académie, lorsqu'on va parler de l'importance de la formation. Mais combien faut-il réellement de temps pour qu'une personne puisse réellement assimiler les notions du marché? À combien de temps? Bon. Si on parle peut-être de l'école classique, on sait peut-être qu'on a 3 ans, on a une licence, et avec la licence, on a peut-être une compétence. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait même plus quelle compétence on a après la licence. Mais dans le domaine du trading, qui est une formation professionnelle, en combien de temps on parvient à assimiler les notions de marché de telle sorte qu'on puisse on peut battre de nos propres ailes? Je vais dire en 3 mois, si tu es posé, si tu es concentré, tu peux déjà connaître tout ce que c'est que le trading. Mais je vous dis, après les 3 mois, va en démo. Pour gérer tes émotions. Donc, on ne va pas directement sur le marché. Et donc, là, on est à plus de 3 mois même, puisqu'après 3 mois de formation, on se lance dans l'apprentissage encore technique direct sur les marchés. Exactement. Tu pars en démo, et quand tu finis d'aller en démo, je vous prends un exemple. Ça vient de me venir à mon esprit. Quand tu fais l'auto-école, est-ce que c'est parce que tu as écrit ton truc là, que tu as écrit là-bas, les examens là, que tu es à il y a la phase que tu prends le camion une fois. Non. Il y a la phase pratique. Tu fais déjà la phase écrite, tu fais la phase pratique, et même après ça, si tu es intelligent, tu achètes pas une voiture neuve. Ouais. C'est ça. Tu essaies avec ce que tu peux cogner. Si tu es intelligent, je dis bien, si tu es intelligent, tu achètes pas une voiture neuve. Tu vas acheter une petite voiture là, puis ça se casse entre temps, tu es en train de te rôder. C'est pour ça qu'on dit va en démo. Et même quand tu viens d'aller en démo, tu prends maintenant un petit compte de $100. Tu vois, petit à petit, tu te rôdes là à l'intérieur avant de continuer à monter les capitaux. Donc, formation 3 mois, une phase de pratique. Combien de temps en démo on peut? Ou bien là, il faut essayer la phase de démo, c'est la phase du mentoring. On va voir si tu es capable déjà de suivre les instructions. On va voir si tu es capable de maîtriser tes émotions. Et après cette phase, même en 1 mois, 2 mois, tu peux être bon. Parce que moi, je veux pas vendre une histoire parce qu'il y a des gens, ils viennent te dire, en 1 mois, récupère ton argent. Machin, non, je ne fais pas ça. Le marketing. Il faut la vérité. La vérité.
Et on a beaucoup de marketeurs en trading. Il y a beaucoup. Le trading est même devenu le marketing plutôt que le trading aujourd'hui. C'est ça le truc. Et non, il faut pas mentir. Donc, quand tu as fini tes 3 mois de formation, tu fais 2 mois en démo. Après les 2 mois en démo, tu entres avec un petit compte de $100 pour voir comment tu peux gérer tes émotions en temps réel dans le marché. Parce que les émotions du compte démo, c'est pas les émotions du compte réel. C'est comme un mariage, voilà. C'est comme si tu as un bébé qu'on te donne une poupée. On dit que tu dois prendre soin du bébé, tu vas prendre ce bébé. Si c'est quand ce bébé tombe, elle va tomber. Elle va casser sa tête. Oui. C'est pas le bébé. C'est pas le bébé, c'est la poupée. Maintenant, le jour que tu as le bébé, tu vois que c'est différent. Il y a la panique maintenant, elle est différente. Ah, au moins, par exemple, si tu as la poupée, on simule la poupée, par exemple, à pleurer dans la nuit. Tu peux dormir, tu dis que c'est la poupée. Mais quand c'est le bébé, tu vas te réveiller. Donc, c'est pour dire que il faut, pour moi, au moins 6 mois. 6 mois. Ah, parfait. Donc, là, on va parler maintenant, pour clôturer, et vous allez le dire aux femmes qui vous écoutent, parce que là, c'est votre cible. Quel est le message, le grand message qu'il faut passer aux femmes? Les femmes aujourd'hui vraiment ne s'intéressent pas. Même dans des conférences en trading, à peine tu verras quelques dames. Je dis, nous étions 2. Vous étiez 2 à l'époque. Ouais. Voilà, peut-être aujourd'hui, vous pouvez être 4, mais jusque-là, ça ne suffit pas, sachant que les femmes représentent un nombre plus considérable. Et je pense que la femme même peut plus s'entretenir parce que l'homme n'est pas prudent. Oui. On sait ça même en conduite. Oui. Et la conduite de la femme est toujours différente. À part les femmes qui sont devenues garçons là. Et en trading, la prudence, c'est la clé. C'est-à-dire, c'est la clé. Oui. Et si les femmes sont prudentes, elles ont donc un atout particulier. Sens. La femme, l'homme n'a pas ça. Tu vois, la femme a la capacité de savoir si un homme est en train de tromper ou bien de jouer avec ses émotions. Mais c'est qu'elle refuse. C'est ça le truc avec la femme. Une femme sait que ça, c'est blanc. Mais de manière intentionnelle, elle se dit que c'est noir. Et c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Elle sait que c'est blanc. Mais elle se dit de manière intentionnelle, elle change ça dans son mental. Elle dit que c'est noir. Donc, c'est pour ça que j'aime la femme dans le trading. La femme dans le trading, elle a d'abord l'intuition naturelle. Si vous êtes un homme, vous savez, la femme a cette intuition-là. Tu ne sais même pas d'où ça sort. C'est seulement là. La femme est prudente. La femme, quand elle veut, elle est disciplinée. Ouais. Quand elle fait quelque chose. Donc, pour moi, aujourd'hui, si j'ai un message, le trading n'est pas une arnaque. Le trading, c'est une compétence. Comme apprendre à piloter l'avion, comme apprendre à conduire un taxi, le trading s'apprend. On fait ses classes, on évolue, on trade et on devient la meilleure version de soi-même et la meilleure version pour le trading parce que en fait, tu te reflètes dans le trading. Qui tu es se reflète dans le trading. Et tu deviens miroir. Voilà, tu deviens le miroir de ce que tu es dans les marchés. Si tu es quelqu'un d'impulsif, ça va se voir. Si tu es quelqu'un de calme, ça va se voir. Si tu es quelqu'un de discipliné, ça va se voir à travers tes résultats. Donc, si tu es une femme aujourd'hui, tu m'écoutes, tu en as marre de rester à la maison, tu en as marre de demander l'argent de tout et de rien, et que tu veux te former, tu veux apprendre, tu veux savoir ce que c'est que le trading, rester à la maison, avoir tes enfants qui montent, qui descendent, mais que tu es en train de travailler. Cette occasion est pour toi de venir te former. Est-ce que je peux dire? Oui, naturellement. Je voulais même dire ceci, je vous relance là, c'est-à-dire que celles qui vont nous écouter là présentement, qu'est-ce qu'elles doivent faire après avoir écouté ce podcast maintenant? Donc, là, vous donnez dans la structure. Donc, maintenant, ce que je vais faire pour ce podcast, pour 7 Pot Lab podcast, ce que je vais faire aujourd'hui, si vous venez au lycée de l'Ocpom, avec le code de 7 Pot Lab podcast, c'est ça, non? Oui. Le coin des traders, plus simplement. Oui, le coin des traders. On vous forme pour une maudite somme. J'ai peur de mon financier là, au bureau. Pour les femmes uniquement, on vous forme à 50 000 francs pendant 3 mois. Quand j'ai dit ça, je sais pas comment ça va se passer là-bas au bureau, mais bon, c'est vraiment pour ceux qui vont, tu viens de la part du coin des traders. Faut préciser, au lycée de l'Ocpom, nous sommes situés au lycée de l'Ocpom, plus précisément à quelques mètres du Carrefour Express. Donc, nous vous attendons. N'oubliez pas, venez avec le code promo
Coin des traders. Puisque c'est une exclusivité donnée aux abonnés. La formation, c'est $350. Voilà. Là, donc, si on parle de 350, je voulais souligner ça, si on parle de $350 à 52 000 francs, je peux dire que c'est un cadeau tout simplement donné. Et comme Laure disait tout à l'heure, l'idée n'est pas de donner quelque chose avec la notion de gratuité, mais qu'il y ait au moins le geste qui traduit l'engagement. Exactement. Et pour moi, je pense que 50 000 n'est même pas un geste qui traduit un engagement. Exactement. Mais bon, c'est l'avantage qu'elles auront parce qu'elles ont suivi ce podcast. Je suis très heureux de vous avoir reçu ici. C'était un honneur. Merci pour toutes les notions que vous avez transmises. J'ai été très séduit par la manière de les dire, le message, de transmettre le message, les leçons véhiculées. Bref, je pense que tous ceux qui nous ont écoutés ont beaucoup appris et ils sauront comment mettre en pratique ce qui a été dit. Donc, merci encore, Laure, d'être passé. Merci. Nous aurons l'occasion de vous accueillir certainement une autre fois, peut-être pour parler d'une thématique très spécifique en trading. Et je pense que là encore, nos abonnés seront très ravis de vous revoir et d'apprendre de vous. Nous croyons que c'était un plaisir aussi pour vous et que vous avez passé ce moment de manière agréable. Les informations seront dans la description, les numéros pour tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, profiter de cette offre offerte par notre invité à cet épisode. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez aimé. Pourquoi ne pas partager pour pouvoir transmettre également le message sur plusieurs autres personnes. Ne manquez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous nous découvrez ici. À très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous.